Dans cette nouvelle rubrique, on reviendra autant que faire se peut sur les faits marquants de la Coupe du Monde Qatar 2022, naturellement. Et on va commencer, vous le savez, Yaya, Drogba et tout le continent à fond derrière les équipes africaines. Les stars et des sommités du football africain n'ont Dieu que pour les équipes africaines. En ce moment, au Mondial Qatar 2022, je vous propose un extrait. C'est vrai, les Lions, on est avec vous. Fait honneur à l'Afrique, fait honneur au continent. Moi-même, de toute façon, je suis plus ivoirien, je suis sénégalais maintenant. Allez, allez le Sénégal. Bonne préparation, le premier match. Il faut le gagner, ça change tout. Que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde, pour gagner le premier match, ça change tout. Écoutez les anciens, on est ensemble les gars. Les petits frères, soyez fiers. On est les meilleurs et vous le savez très très bien, soyez fiers. Entrez sur le terrain avec la fierté. On est Sénégalais. Nous sommes tous Sénégalais. Tous les Africains sont Sénégalais. Fiers de ce pays, fiers de la Teranga. Et on sera avec vous. Nous allons gagner. Et voilà, on a terminé cette vidéo avec la vidéo tout simplement et la réaction, oui, du président de la Fédération ivoirienne de football qui est au Qatar en ce moment même. Balo, ça fait plaisir hein, de voir la Côte d'Ivoire là-bas, au Qatar. Oui, mais je pense que c'est une vieille tradition. Oui, c'est une vieille tradition. Je me souviens que lorsque le Ghana avait échoué de peu dans sa qualification en demi-finale face à l'Uruguay, on était tous abattus. Hein. Je pense que tous les Ivoiriens partout et je pense au-delà, dans toute l'Afrique, on était totalement déçus. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on se range derrière nos frères. Hein. Je pense que lorsqu'un pays africain évolue en Coupe du Monde, tous les Africains se doivent de le soutenir. Hein. Je pense qu'on est en train de pousser pour que d'ailleurs on augmente le nombre de pays africains participant à la Coupe du Monde. Donc, tout ceci concourt à ça. Lorsque les patrons de la FIFA sauront qu'il y a une union sacrée derrière nos pays africains, c'est clair que des concessions seront faites, j'imagine. Ouf, bon, je ne pense pas vraiment, parce que ça dure, parce que l'Afrique a seulement 5 représentants. Juliette, c'est peu. Oui, mais je pense que la prochaine Coupe du Monde, on va passer à 9. On espère. Ben oui. 6 déjà, c'est pas mal. Plus on en passe à 64 pays. Voilà, 54 pays pour 5 participations, c'est très petit. Et puis, les éliminatoires, là, on se déchire pour 5 places, franchement. Je pense que ça peut passer à 9. Voilà. D'accord. Avant de toucher le Sénégal, revenons un tout petit peu sur la prestation de l'Angleterre qui était face à l'Iran. 6-2, Begriago, score sans appel, domination quasi totale. Et surtout, quelle puissance offensive. Quand vous regardez cette équipe des Three Lions, vous avez peur. C'était un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Ils sont équilibrés, ils sont complémentaires, mais devant, ça va très vite. Mais surtout, ils sont très adroits. Je pense que c'est l'équipe, pour moi, qui a montré le meilleur visage lors de cette première journée. C'est une équipe qui est taillée pour ce trophée-là. Maintenant, comme je dis, il y a la réalité et la vérité. Cette équipe-là a les moyens pour moi, a les hommes, a le schéma, a tout pour aller très loin. Mais maintenant, c'est à cette équipe-là d'avoir confiance en ce joueur. Mais devant, c'est une puissance offensive extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez pensé tout de suite de cette performance des Anglais quand on a vu Saka doubler, Rashford but après son entrée, premier ballon, premier but, derrière le management de Southgate, tout ça? Vous savez, on a tendance à dire que le football est une science inexacte. Mais il ne faudrait pas oublier une chose, hein, le football est une science. Si vous regardez très bien cette équipe d'Angleterre aujourd'hui qui est devant nous au Qatar, elle est un peu comme l'équipe du Canada qu'on va voir bientôt. Vous avez au sein de cette équipe des joueurs qui, dans les sélections jeunes de l'Angleterre, ont remporté, je crois, des Coupes du Monde, ont été soit finalistes des grandes compétitions. Je cite Phil Foden. Voilà. Aujourd'hui, ils sont arrivés à maturité. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé sur cette relève. Parce que les Anglais avaient compris une chose. Là où le football partait, ce n'était plus seulement un jeu physique. C'était aussi, au-delà de l'intelligence, un jeu technique. Et surtout que ce n'est pas de l'improvisation. Justement. Donc, ils avaient avant le milieu Lampard, Gérard qui était vanté, mais qui manquait cruellement de technicité. Et qui ne pouvait pas faire les différences individuelles souvent dans des schémas particuliers. L'Angleterre a, comme beaucoup de nations dans le monde aujourd'hui, joué sur la mixité de sa population. Donc, ils ont intégré beaucoup plus de joueurs, des enfants issus, comme on le dit, de la diversité de l'immigration, qui sont venus avec les cultures ancestrales de pratique de football assez technique que les Hollandais avaient déjà récupéré avec
au Suriname, les Français, bon, on n'en parle pas, ils ont toujours été charriés pour ça. Même les Allemands sont rentrés dans la danse avec Sané, Gnabry et autres. Aujourd'hui, ils tirent profit de ce qui se passe. Donc, ce qu'ils ont gagné en technicité, en changement de mentalité, en jeu beaucoup plus fluide, avec également l'apport des techniciens étrangers en première ligue qui ont influencé les clubs, ils risquent de perdre ça en mentalité. Et c'est ce qui s'est passé durant l'Euro. Ils ont cette capacité d'arriver loin. Est-ce qu'ils ont cette capacité de terminer, de remporter le trophée? Ce sera la grosse interrogation. Parce qu'au niveau européen, ils font partie d'un package d'un petit nombre de nations capables d'aller soulever ce trophée-là. C'est vrai, on dit que la France est décimée, mais c'est les champions en titre. Ouais. Ils ont la mentalité pour. Le Portugal qui a remporté l'Euro en 2016, on ne les fait jamais, on ne fait jamais des favoris. Mais quand on regarde l'équipe portugaise, elle a quand même, je dirais, de l'allure. Oui. On a l'Angleterre, on a comme ça un petit noyau de... Non, surtout en Europe, on a comme ça un petit noyau de nations dont on estime qu'elles sont capables, avec l'Allemagne, d'aller jusqu'au bout. Et l'Angleterre en fait partie pour une fois. D'accord. Donc, ils ont commencé en fanfare. On espère que, pour eux, ils vont terminer aussi en fanfare. Parce que ce mondial-là, attention. L'Iran en face, Ballot a réussi quand même à planter 2 buts à cette équipe anglaise, avec un but sur une construction, je vais appeler ça comme ça, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait un tout petit peu quand même sur le côté, le ballon arrive dans la surface, frappe, transversale, but. Oui, mais après, ça reste secondaire par rapport au nombre de buts encaissés. Mais je pense que ce que Jean-Philippe a dit, c'est totalement vrai. Je pense que le fait de battre l'Iran 6-2, ce n'est pas tellement un exploit, compte tenu du pédigré de l'équipe iranienne qui est clairement inférieure en termes d'effectifs par rapport à celle de l'équipe d'Angleterre. On n'attend pas les Anglais face à l'Iran, on attend l'Angleterre face à l'Argentine, face au Brésil, face à l'Allemagne. Et jusque-là, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade-là, mais il y a quand même des choses intéressantes. On a des jeunes sur lesquels ils peuvent miser, comme Jude Bellingham qui a été buteur. On a un Raheem Sterling qui a fait une passe décisive et qui a marqué. On a un Bukayo Saka qui reste sur sa bonne dynamique avec Arsenal. Donc là, individuellement, il y a de bons points. On a une jeunesse, une bonne relève qui est capable d'aller bousculer les différentes hiérarchies, avec en plus des noyaux, avec une ossature intéressante, avec des joueurs comme Harry Kane qui ont un peu plus d'expérience avec les Free Lions, qui a d'ailleurs été passeur décisif aussi. Donc, individuellement, il y a de la qualité, mais est-ce que cette équipe sera capable collectivement d'aller battre les cadors de la Coupe du Monde? Là, ça reste la grande interrogation. D'accord, dans quelques instants, les résultats du jour vont certainement s'afficher, mais derrière, les États-Unis étaient face au Pays de Galles 1-1. Voilà, donc match nul, on partage les points. Begriago, petit commentaire là-dessus. Je pense que c'est un match nul, c'est équilibré. Je pense que je voyais quand même les États-Unis avec une bonne formation. Ils ont développé un football est vraiment attractif. Ils ont de très bons joueurs aujourd'hui. Ils ont eu des jeunes étrangers extraordinaires. Mais aujourd'hui, faire match nul face à Gareth Bale, c'est mérité quand même. D'accord. Derrière, Juliette, non. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que l'Angleterre n'a pas eu la même élégance que l'Équateur de ne pas humilier l'Iran ou le Qatar. Donc 6-2... ça fait beaucoup. Mais tant mieux pour eux, parce qu'on est là pour avoir des points. Voilà. Des Allemands, hein. Les Allemands, c'est pas... Voilà, on est là pour avoir des points. Il faut y aller. On y va à fond. Voilà. D'accord. Qatar-Équateur, on ne fera pas forcément le débrief, mais le Qatar reste la première nation qui perd son match d'ouverture, n'est-ce pas? Quand j'ai entendu ça, je suis rapidement allé regarder le résultat d'Afrique du Sud-Mexique en 2010. J'ai vu que, ouf, on avait fait un match 1-1. Voilà, mais ils nous ont bien représentés. Ouais, je pense que le Qatar, je pense que les joueurs ont été un tout petit peu tétanisés par l'enjeu. Je pense que c'est une équipe qui a quand même de la qualité. C'est vrai qu'elle a la qualité. Non, elle a la qualité académique. Je pense qu'ils ont beaucoup trop travailler sur la envie d'avoir un style de jeu, je dirais, qui n'est pas forcément propre à eux. Ils ont essayé de singer, entre guillemets, si je peux employer le terme, le jeu du Barça. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas les hommes pour. Et l'Équateur a compris qu'en Coupe du Monde, le plus important, c'est l'efficacité. C'est tout. C'est d'aller avec un fin finisseur. Voilà, ce n'est pas d'essayer d'avoir le ballon, d'avoir la possession, d'essayer de faire du beau jeu pour lever des foules. C'est être concret. On a un objectif, c'est d'aller soulever ce trophée. Voilà. Et ils ne se sont pas laissés griser par l'environnement. Parce qu'ils auraient pu estimer que, bon, quand on parle d'hostilité, bien évidemment, elle est sportive, mais ils auraient pu se dire que c'est le pays organisateur, il y allait avoir cette hostilité sportive. Quand il marque un but, tout le monde s'est dit, bon,
pour ceux qui ne connaissaient pas bien les règles. Oh, c'est un but, c'est entaché d'irrégularité. Non, ils sont restés concentrés sur leur match, ils sont allés jusqu'au bout. Et là, ils se positionnent déjà avec une victoire comme une équipe capable de, je dirais clairement, inquiéter le Sénégal, puisqu'ils sont dans la même poule pour le tour suivant. Voilà, donc pour moi, c'est dommage pour le Qatar. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé depuis de nombreuses années pour avoir une équipe fin prête dès l'entame de la compétition. Malheureusement pour eux, le niveau Coupe du Monde, c'est encore... Donc ça reste leur première participation. Vous savez, vous n'avez pas une expérience de Coupe du Monde. Vous prenez un entraîneur qui n'a pas une expérience de Coupe du Monde. Je ne peux pas comprendre cela. Tout part de là? Tout part de là. Mais si tu n'as pas cette culture Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il vous transmet réellement? En tout cas, on attend de voir les prochaines sorties. En attendant, on va parler du Sénégal. Et le football, c'est des détails. Il n'a pas ces détails de la Coupe du Monde. Vous voyez? Et quand tu n'as pas ces détails, réellement, tu ne sais pas transmettre. D'accord. Beaucoup d'argent pour rien, on a envie de dire. Oula. Malheureusement, oui, mais... Vivement que cet argent arrive dans mes poches. Oui, allez. Et malheureusement, je pense qu'après, on n'a pas une bonne image. On a eu des tribunes qui se sont vidées. Franchement, voilà, à la mi-temps. Oui. Faut avoir les reins solides, hein, c'est quand même une Coupe du Monde. Donc, c'est le pays organisateur. Au-delà des résultats sportifs, on a besoin d'engouement. Donc, on ne veut plus assister à cela. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir. Je suis d'accord avec toi. La diversité dans leur équipe. Mais bon, on s'attendait à la naturalisation, mais bon, on verra. Je connais un Qatari qui a gagné, par contre. Mais bon, allez, on parle du Sénégal. Sénégal-Pays-Bas, c'était l'affiche très attendue, surtout par le continent africain. Ça s'est joué en 10 minutes, mine de rien. 2-0, Juliette. C'était cher payé. Franchement, la première mi-temps était magnifique parce qu'on a vu un Sénégal qui tenait. Et les Pays-Bas, c'était prenable. C'était prenable. Il fallait juste marquer un but. 85e minute, ils prennent... Bon, le gardien aussi... Edouard Mendy. Mendy, c'est une catastrophe pour cette première sortie parce que les 2 buts, là, c'est de sa faute. C'est Edou. Non, mais il y a deux choses. Juliette, je ne vais pas tout mettre sur Edouard Mendy. Non, je n'ai pas mis tout. Ouais, la défense aurait pu mieux défendre. Voilà, mais je dis, le premier but, là, c'était une cloche. Ça veut dire que sa façon de sortir... Non, mais je vais vous expliquer. En football, allez-y, Beurré. Vous savez, De Jong contrôle un ballon. Première des choses, il faut qu'il y ait la pression, il faut venir le cadrer. Ouais. Personne ne vient. Quand on connaît la qualité de passe et du pied de Jong, c'est un danger pour une défense. Et c'est un joueur extraordinaire. Il met le ballon dans un espace libre. Entre la ligne de but d'Edouard Mendy et Kalilou et l'autre Cissé, il y a un problème. Kalilou doit peut-être anticiper. Vous comprenez? Il n'anticipe pas. Il reste là, scotché, sans personne au marquage. Ça, c'est le deuxième but. Ce qui est important en football, c'est qu'on appelle le deuxième ballon. Il y a un long ballon, il y a un duel qui est gagné par un joueur hollandais. Le ballon tombe derrière. Qui gagne ce second ballon? C'est le ballon le plus important du football moderne. C'est Depay qui prend le ballon, après ça va très vite. Vous comprenez? Donc, quand on connaît aussi sa qualité technique. Voilà. Ça va très vite en football. Et c'est les détails du football moderne de très haut niveau. On a toujours l'impression de pouvoir gagner. Mais on ne gagnera pas parce que quand on est dans un temps fort, dans notre temps fort, on ne marque pas les buts. C'est ça. Il faut marquer. Il faut marquer. Donc voici la réalité de ce match Sénégal-Pays-Bas pour moi. Ok. Le management, oui, le détail. On parle d'Edouard Mendy, il y a aussi Abou Cissé. Le défenseur central du Sénégal n'est pas exempt de tout reproche. Sur le deuxième but, il perd son duel aérien, malheureusement. Et moi, je pense que sur le premier, il doit suivre aussi. Je pense qu'il doit suivre. Et sur le second but, on a un Edouard Mendy qui repousse le ballon. Derrière, personne, il n'y a pas de défenseur pour repousser. Encore le deuxième ballon. Oui, donc je pense qu'il faut revoir cela. Oui, Aliou Cissé a aligné un 11. Déjà, comment vous l'avez trouvé, ce 11-là? Est-ce que pour vous, il y avait mieux à faire? Surtout quand on sait la nouvelle Sadio Mané absent. On ne peut pas être plus réaliste que le roi. Moi, je ne peux pas dire qu'il y avait, qu'il y avait mieux à faire. Aliou Cissé, ça fait combien d'années à la tête de cette sélection sénégalaise? Et là, il a préparé pour... Il sait là où il va. Il sait où il va. Je pense qu'il avait mis en place un dispositif avec des hommes qui a fonctionné pendant 84 minutes, mais qui n'a pas excellemment fonctionné parce que pendant ces 84 minutes, son équipe aurait dû être capable d'inscrire au moins un but. Il faut dire que ça fait partie un peu de l'ADN du Sénégal. Quand on regarde un peu l'historique du Sénégal en phase finale de la Coupe du Monde, c'est une équipe qui est très, très peu prolifique, surtout à l'entame de cette compétition. France 1-0, j'ai oublié même leur sortie, leur dernière sortie, bon j'ai oublié le score, mais les premiers matchs du Sénégal ont toujours été difficiles en compétition internationale. C'est un moteur diesel. Et c'est généralement à partir du deuxième match que ce pays-là se libère
Donc, cette fois-ci, malheureusement pour eux, dès l'entame, ils tombent face à l'archi-favori du groupe, qui est la Hollande. Et vous avez parlé de match c'est joué en 10 minutes. Non, un match c'est 90 minutes. Et puis quand souvent, je le dis très souvent, vous êtes face à un certain type d'adversité, il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir souffrir aussi pour pouvoir porter les stockades. Et c'est ce que la Hollande a fait. La Hollande a regardé face aux Sénégalais. Physiquement, ça allait être difficile pour eux de tenir. Ça, il faut le dire. Au niveau de l'intensité, les Sénégalais, ils ont l'habitude de jouer un football intensif, à très haute pression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être résilient. Il faut observer, il faut attendre. Forcément, ils vont avoir une faille. Dans ce bloc-là, il y aura une faille. Parce que le football, sa beauté, c'est que ce sont les erreurs qui amènent des buts. Et donc, les Hollandais aussi être patients. Dans les 10 dernières minutes, peut-être que les Sénégalais, arrivés au moment dans leur esprit, se sont dit que bon, la rencontre est presque finie. Je pense qu'on va s'acheminer vers un match nul. On va peut-être aller se partager les points et puis bon, essayer de jouer notre qualification sur les 2 autres matchs. Mais là, c'est de mal connaître les Hollandais. Ils ont profité de ces failles dans ces derniers instants de la rencontre pour planter 2 buts et puis eux se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise. Donc, je pense qu'Aliou Cissé doit beaucoup travailler sur le mental de ces hommes jusqu'au coup des sifflets final. D'autant plus que, comme Juliette l'a dit tout à l'heure, cette saison, pour Mendy, c'était une saison catastrophique. Entre le changement des entraîneurs, le départ de celui qui lui faisait entièrement confiance, Thomas Tuchel, et l'arrivée de notre ami Graham Potter, qui a remis en selle Azpilicueta. Les derniers matchs de Mendy à Chelsea, qui ont été très discutés, le garçon, il doit être dans une disposition mentale qui n'est pas forcément la meilleure actuellement pour une compétition de très haut niveau. Quoique l'entraîneur doit beaucoup travailler, parce qu'aujourd'hui, en l'absence de Sadio Mané, normalement, il fait office de leader avec Kalilou Koulibaly. Donc, ce sont eux qui doivent tirer ces enfants-là vers le haut. Ce n'est pas eux de commettre ce genre de bourde-là. Malheureusement, pour eux, c'est arrivé. Mais on sait que les Sénégalais, ils ont cette capacité de rapidement se réveiller. Et je pense que pour les 2 derniers matchs, étant dos au mur, ils nous font sortir des masterclass. Est-ce que vous pensez, et vous avez senti l'absence de Sadio Mané dans ce match? Non, ça, tout le monde l'a senti. On sait que c'est un vrai dynamiteur de défense. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une équipe à escalier. Beaucoup ne jouent pas encore. Je savais que tôt ou tard, cette équipe allait craquer. C'est un problème physique. Aujourd'hui, quand vous regardez cette équipe sénégalaise, c'est un problème physique. Dans les 10 dernières minutes, c'est un problème physique. Prenez Bamba Dieng, il ne joue pas encore. Vous prenez Ghana, il joue un peu. Vous prenez qui? Edouard Mendy, il ne joue pas. Vous prenez qui encore? Je ne sais pas, même Cissé qui joue dans la défense centrale. Même Diallo. Vous comprenez? Donc, forcément, c'est une équipe à escalier physiquement, donc forcément, cette équipe allait craquer dans les dernières minutes. Donc moi, je ne suis pas étonné que cette équipe ait craqué dans les dernières minutes, parce que forcément, le football, ce n'est pas seulement 1 heure, ce n'est pas 90 minutes, c'est 90 minutes, c'est plus. Et le Sénégal n'a pas fait ce plus-là. Juliette? Je pense que, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, le Sénégal, les premiers matchs ne sont pas toujours les bons. Ils se réveillent au fur et à mesure. Et puis, moi, je pense qu'ils ont aussi une équipe très jeune. Les joueurs sont jeunes, donc ils ont la capacité. Par contre, Abdou Diallo qui s'est blessé, moi, j'estime que c'est un joueur qui ne devait pas venir. On n'aurait pas dû l'appeler parce que lui, les accidents, ça le connaît. C'est un joueur en moins qu'on a laissé pour lui donner une place. Ce n'était pas nécessaire. Sékou Kouyaté qui est sorti, voilà, qui est sorti blessé. C'est compliqué, mais j'espère qu'ils vont se relever. Et où c'est dommage, Jean-Baptiste, c'est vrai que le Sénégal débute très mal ses compétitions, notamment face au Zimbabwe lors de la CAN, mais sauf qu'ici, on a l'impression qu'il y avait des acquis dans le jeu. Il y avait moyen de faire mieux, et c'est pourquoi il y a d'énormes regrets. Il y avait possibilité de battre cette équipe des Pays-Bas par rapport à un Sénégal qui a été pour moi très mauvais face au Zimbabwe lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait mieux à faire. Donc on espère que face à l'Équateur, ça va changer parce qu'il y aura de l'intensité. On a vu cette équipe équatorienne qui joue très vite, qui est très rapide. Donc tout va se jouer dans l'intensité. Maintenant, la grande question, elle est soulevée par Begriago. Est-ce que physiquement, cette équipe sera capable de faire face à de l'intensité des Équatoriens? Mais on attendra de voir. On espère en tout cas. Vous avez soulevé pas mal de difficultés, pas mal de problèmes, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Mais en même temps, vous suscitez un peu d'espoir. Est-ce que vous pensez qu'on peut croire en cette équipe-là, surtout pour la prochaine affiche? Ils peuvent se qualifier avec 4 points. Ils peuvent se qualifier avec 6 points. Ils peuvent même se qualifier avec 3 points. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé au stade... Parce que pour le moment, le Sénégal est 3e. Oui. Oui. Ils ont perdu contre, comment on appelle, je dirais, l'ogre de la poule. Donc là, il n'y a plus de calcul à faire. S'ils remportent le deuxième match, ils relancent. Mais les morceaux plus durs viennent derrière. C'était pas... Pour vous, c'était le Pays-Bas. Moi, je pense que c'est, comme je disais, c'est l'enchaînement des matchs.
Quand tu regardes le niveau de son équipe au niveau physique, naturellement, les matchs peuvent être préjudiciables pour le Sénégal. Mais je dis, c'est des finales qu'ils vont jouer. Ces équipes aussi ne vont pas se laisser faire. Donc, c'est des finales que le Sénégal va jouer. Donc, perdre son premier match, c'est se mettre une pression. Et si vous perdez le deuxième, vous rentrez à la maison. Regardez un seul exemple. L'Équateur a battu le Qatar. Tout le monde a applaudi. Mais est-ce que vous pensez que le Qatar a offert une adversité qui sera pareille que celle du Sénégal à l'Équateur? Voici ça aussi le gros point d'interrogation. Le football fait appel aussi à l'intelligence individuelle des athlètes. Et comme on le dit ici, le Sénégal sera dos au mur. Ils savent qu'une contre-performance lors de leur deuxième match, peu importe l'adversaire, ce serait déjà, comme on appelle, la pression que je vois eux aussi, la pression. Mais avec l'expérience qu'ils ont normalement, ça, on doit le dire clairement. Quand on regarde en termes de prestige, en termes de capacité de jouer dans les top clubs, l'Équateur, le Qatar, ils ne valent pas les Sénégalais. Donc, eux, ils vivent une pression quasi... a une culture Coupe du Monde quand même. Voilà. Mais le Sénégal n'a pas une culture Coupe du Monde. Non. Et ça peut jouer en défaveur du Sénégal. Mais au-delà même de la culture Coupe du Monde, on parle là de la capacité à pouvoir supporter la pression. Oui, mais il y a une pression de club et une pression des nations. C'est deux personnes différentes. Oui. Et cette équipe de l'Équateur, à la pression de la nation, elle a ce vécu de Coupe du Monde. Mais le Sénégal n'en a pas. Les Sénégalais enchaînent quand même deuxième Coupe du Monde. Non, ce n'est pas la même génération. Mais tu dois comprendre. Mais par rapport aux Équatoriens. Non, les Équatoriens, je veux dire... Il y a beaucoup de jeunes aussi dans cette équipe. Non, je veux te dire quoi. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est peut-être à sa 6e Coupe du Monde. Vous venez à votre 2e Coupe du Monde. Forcément, il y a un manque. Le Brésil est peut-être à sa 9e, à sa 18e Coupe du Monde. Voilà. Il y a une culture Coupe du Monde. Et en plus, en Copa América, l'Équateur a l'habitude même de battre l'Argentine, le Brésil. Voilà, on verra ce que ça va donner. L'équipe de l'Équateur que j'ai vue là. Ça joue bien. Côté solidité, moi j'ai pu observer en tout cas la solidité, même si le Qatar, comme on l'a dit, reste un adversaire qui a un niveau très bas. Et la presse sénégalaise a été vraiment réactive après, bien sûr, ce résultat-là du Sénégal, qui était bien sûr opposé Orange néerlandais. Voilà, dans un article intitulé « Les Lions finalement défaits par les Orange », l'agence de presse sénégalaise APS écrit « Sans son leader d'attaque Sadio Mané, qui a déclaré forfait, les Lions ont fait jeu égal avec les dernières minutes de la rencontre. » Quant au site www.sport.com, il souligne historique, le Sénégal perd son premier match en ouverture d'un mondial. Galsensfoot.sn rapporte les propos d'après-match d'Aliou Cissé. Le football, c'est l'efficacité. Quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Voilà. Et c'est sur ça qu'on boucle cette revue de presse. C'est clair, là, Aliou Cissé résume tout. Elle résume tout. Jeu égal, mais on n'a pas demandé de faire jeu égal, on demande qui a gagné. Voilà. C'est ça la réalité du football. Vous pouvez dominer, vous pouvez tout faire, mais à la fin, on va demander qui a gagné. L'entraîneur du Sénégal. On ne retient que les gagnants. Voilà. Un bon Ismaël Assar, on va continuer sur sa lancée aussi. Voilà. Et vous verrez certainement... J'ai aimé Gana Gueye. Idrissa, moi non. Bizarrement. Vous verrez certainement en illustration les supporters, j'ai pas envie de dire sénégalais, voilà, toute la population d'Abidjan qui suivait ce match avec beaucoup d'engouement, et après il y avait la tristesse, c'était chaud, voilà, des images que vous pouvez voir de la rédaction. On y croyait parce que Jean-Philippe Boria ne veut pas que j'affirme que ça s'est joué en 10 minutes, mais bon. non, ça fait partie, c'est un temps de jeu. C'est un temps de jeu, mais bon, j'estime que les Sénégalais, bon, comme l'a si bien dit Begressi, ils étaient vraiment bien préparés physiquement, ils auraient pu tenir. Et ce milieu de terrain-là, Bereyago, vu qu'on a parlé un tout petit peu, enfin, vous avez cité Gana Gueye et Nampalys Mendy. Donc, vous savez, tous comme je dis, ils ont un niveau physique en escalier. Nampalys, c'est vrai qu'il revient, mais ce n'est pas le même qu'avait rayonné sur la Coupe d'Afrique. Oui. On sent qu'il y a un manque dans la prise de barre, dans l'impact physique. Vous savez, jouer en Angleterre, c'est quelqu'un qui va au combat. Et on a vu dans ce match-là, il a été vite physiquement étouffé. Et ça pèse sur cette équipe du Sénégal. Quand le Sénégal a son milieu combatif avec Kouyaté, qui pour moi ne doit même plus jouer, avec son âge, parce que le combat physique est tellement de haute intensité, quand il a Gana Gueye, Cissé et Nampalys, on sait que le Sénégal est royalement dans une bonne dose de confiance. Mais quand ces milieux de terrain sont en difficulté, c'est tout le bastion défensif sénégalais qui est en difficulté. Donc je pense que le milieu sénégalais a failli aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, les hommes n'étaient pas à leur meilleur niveau. Le sélectionneur Aliou Cissé a fait appel au latéral gauche d'Anderlecht, Moussa Ndiaye. Et celui-ci a appris la nouvelle de sa convocation le jour même de son mariage. Il a rejoint le groupe au Qatar. C'est une journée qu'il n'oubliera certainement pas. Il n'oubliera jamais cette journée-là, n'est-ce pas, Balo? Oui, le joueur, il a évolué avec les U23 sénégalais. Bon, il n'y a pas une grosse expérience en Coupe du Monde, la première expérience. Donc, on espère que avec le défaut d'expérience, il va compenser cela par la détermination, par la volonté, par l'envie de bien faire. Mais il y a une chose qui est curieuse, je pense que Sadio Mané, c'est un joueur offensif, on le remplace par un défenseur. Bon, c'est la grande question, je me demande pourquoi. Bon, ça c'est Aliou Cissé qui a la réponse, mais c'est assez curieux quand même. Comme on le dit, un bonheur n'arrive jamais seul. Oui, vraiment. D'accord, en tout cas, félicitations à Moussa Ndiaye qui va réaliser un rêve, tout simplement. Allez, on va revenir un tout petit peu sur le message de Sadio Mané qui n'a pas laissé les siens comme ça. On le dit, il a adressé un message à ses coéquipiers. Sadio Mané forfait. Le message arrive certainement dans quelques instants seulement. Il a apporté globalement dans ce message beaucoup de force à son équipe. C'est clair que Sadio n'est pas loin. L'âme de Sadio plane sur cette équipe, n'est-ce pas? Non, nous avons un des deuxièmes meilleurs footballeurs au monde. Donc, c'est quand même, son impact est réel, est grande. Donc, je pense que c'est un joueur qui va forcément manquer au Sénégal. Les gars voulaient penser pouvoir dire que Mané, avec ça, Mané, on pourrait jouer. Mais non, Mané, pour moi, c'est peut-être plus de 50% de cette équipe du Sénégal. Par sa vitesse, par son dribble, mais surtout par son adresse devant le but. Et ne pas avoir Sadio Mané pour cette équipe du Sénégal, c'est vraiment difficile. Et malheureusement, j'ai lu dans un article que finalement, ça sera 5 mois d'indisponibilité. C'est quand même beaucoup. On partait sur une base de 3 mois, mais maintenant on parle de 5 mois. Il va même manquer, sans doute, c'est pas très sûr, il pourrait donc même manquer le match face au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le match aller. Mais on espère pour lui qu'il va se remettre et qu'il va soutenir l'équipe de loin. En tout cas, Sadio Mané a été opéré avec succès. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi qu'on peut retenir. Et sur sa page Facebook officielle, il a posté un message. Bonsoir à tous. Vous étiez nombreux à m'avoir adressé des messages de soutien à la suite de ma blessure. Dieu merci, l'opération subie en milieu de semaine s'est bien passée. Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier tous et vous témoigner ma reconnaissance. Ce lundi, notre cher pays va entrer en lice dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Je suis sûr que les Lions vont se transcender et aborderont tous les matchs comme une vraie finale. Je suis aussi persuadé que tous les Sénégalais seront devant le petit écran pour supporter et encourager notre vaillante équipe nationale. Comme tous les inconditionnels de la tanière, je suis convaincu que les coéquipiers vont se battre comme un seul homme et comme ils ont l'habitude de le faire afin d'honorer notre cher Sénégal. Vive le Sénégal, allez les Lions, un cœur et derrière de la force qu'il envoie à ses partenaires. Et je reste convaincu que certes, cette première sortie n'a pas marché, mais il y a encore de la place pour le Sénégal qui peut se qualifier. Voilà, on va rappeler un tout petit peu les scénarios possibles. Le Sénégal? Oui. Bon, on ne va pas commencer à calculer là. Il faut qu'il gagne. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'ils peuvent se qualifier avec 6 et 4 points. Ils peuvent être éliminés 6 et 4 points aussi. Effectivement. Donc, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs. Tout de même, Balo, en face, dans cette équipe des Orange, il y avait Memphis Depay, même s'il n'était pas titulaire. Oui. Et De Jong aussi, quelques joueurs que vous avez aimés particulièrement. Ouais, Frenkie De Jong. Je pense que sur les derniers matchs du Barça... Est-ce qu'on peut parler de masterclass dans ce match? Parce que franchement, il était... oui, la passe. La passe est d'une précision, je pense, phénoménale pour moi. Ouais, chirurgicale. Et surtout, ça témoigne de la clairvoyance qu'ont d'habitude les milieux de terrain du Barça. Je pense que ça, c'est l'école du Barça. Envoyer des bons ballons en cloche, envoyer de bons ballons dans les intervalles. Oui, c'est l'école barcelonaise. Moi, ce que personne ne va... C'est là-bas qu'il a fait ça? Non, on ne va pas rentrer dans cette polémique-là. Mais je veux dire que, clairement, il est dans l'identité de son club. Et c'est bien. Je pense qu'il était bon. On a un bon, je pense, un acceptable Virgil van Dijk aussi en défense centrale. Je pense que oui, il y a une bonne équipe des Pays-Bas. Si je dis la malédiction du champion du monde, la France entre en lice dans quelques heures, de Griago. Non, je ne pense pas. Cette équipe française a le mental, a l'expérience. Un entraîneur qui a connu cette équipe en 2018
à la victoire finale. Donc je pense qu'il a ce vécu-là. Mais c'est vrai, il y a toute cette pression-là, quand vous êtes tenant du titre, à rentrer dans une compétition. Mais la France a les hommes, a les moyens pour maintenir le cap. Je pense que cette France fera vraiment peur à toute une nation. Juliette, vous voyez cette équipe-là conserver son titre? Non. Non? D'accord. Pas de commentaire. Le programme, le programme des matchs du mardi 22 novembre 2022. Vous aurez donc Argentine, Arabie Saoudite, comptant pour le groupe B. D, oui, D. Voilà. Et puis derrière, Mexique, Pologne, groupe C. Oui, voilà, derrière. Jean-Philippe, on a le programme, voilà, Argentine, Arabie Saoudite, Danemark, France. C'est plus France-Australie d'abord. France-Australie, oui, voilà. C'est plutôt France-Australie d'abord. Le dernier match, c'est France-Danemark. D'accord, voilà, Balo, ces affiches-là, on ne doit pas les louper. Oui, bien sûr. Je pense qu'on va voir ce que les tenants du titre ont dans le ventre avec le forfait de Karim Benzema. Il y a eu véritablement... de mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées. Benzema, Christopher Nkunku, et puis en plus, il y a des joueurs assez clés. On a Eduardo Camavinga qui était touché, mais je pense qu'il pourra tenir sa place. Voilà. Donc, on va voir, je pense qu'après tout, l'Australie, ce n'est pas un foudre de guerre. On se dit, c'est vrai qu'il y a la réalité du terrain, mais on se dit que l'équipe de France part favorite, qu'elle peut remporter son premier match, mais on attendra de voir. Mais on attendra aussi de voir l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Un Léo Messi qui s'est entraîné personnellement. On va voir s'il est physiquement en forme pour tenir sa place. D'accord. En tout cas, cette compétition court pour un mois, tout simplement. Donc, on sera là chaque soir pour débriefer, tout simplement. Allez, on va se faire un plus calé avant de se séparer.